Après 8 années à titre de députée Salaberry-sur-Roi, Mme Anne Quach a rassemblé les médias afin de procéder officiellement au transfert des dossiers à la nouvelle députée Mme Claude de Bellefeuille. Voici notre résumé. Merci d'être là. C'est chose promise, chose due. Je vous avais promis que en quittant, j'aurais les documents à transmettre à la prochaine députée. Ce qu'il y a là-dedans, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les enjeux quand on envoie des 10 des dépliants à la maison. Les gens qui nous répondent, dans les derniers mois, on a gardé les suggestions des citoyens pour Mme de Bellefeuille, en fait, qui est maintenant la députée fédérale de Salaberry-sur-Roi. Il y a aussi, comme je ne savais pas qui allait gagner puis qui allait avoir l'expérience pour la suite des choses, tous les documents en sortant des rencontres des mairies avec les groupes communautaires, les gens d'affaires, les MRC, c'est tout là-dedans. Puis évidemment, il y a aussi les dossiers en cours, donc la question de Via Rail à l'Écoto, pourquoi ça n'arrête pas plus souvent. Tout ce qui est les chemins de fer pour les agriculteurs à Saint-Polycarpe, par exemple, qui passent par là, c'est aussi dans les suivis à faire. Le pont du chemin Larocque, comment ça se fait que le site web n'est pas à jour. Et donc, ce sont des dossiers comme ça que je transmets à Claude de Bellefeuille, à la députée fédérale de Salaberry-sur-Roi qui a été choisie le 21 octobre dernier. Et j'espère que ça deviendra une tradition. C'est pas une règle, c'est pas tous les députés qui font ça, mais comme on est là pour servir les citoyens, bien, je pense qu'on est là pour servir jusqu'au bout. Puis c'est dans l'intérêt de tout le monde et des employés de la députée ou des députés et des députés eux-mêmes et des citoyens de pouvoir continuer sur un travail qui est déjà entamé. Bien, c'est pas nécessairement les plus importants, mais c'est ceux qui étaient en cours, ceux pour lesquels on avait rédigé des lettres au ministre, par exemple. S'il y avait des informations, des rencontres récentes qu'on avait faites avec les citoyens qui demandaient un suivi, bien, toutes les notes qui sont nécessaires à la compréhension du dossier sont là. Puis il y a aussi, pour le traitement de dossier, on a, bien là, je le pointe parce que je le vois, je sais que c'est ça, là, mais un cartable avec toutes les coordonnées des fonctionnaires fédéraux pour pouvoir aider les citoyens qui ont des cas, par exemple, des problèmes avec l'assurance-emploi, problèmes avec l'immigration, problèmes avec l'Agence du revenu du Canada, par exemple. Donc, c'est vraiment des informations comme ça. Ça va plus vite. On a une ligne parlementaire pour pouvoir discuter avec les fonctionnaires de chacun des ministères. Puis, ça change souvent. Donc, on a laissé les coordonnées les plus récentes pour que ça soit plus facile de commencer le travail. C'est pour ça que les députés fédéraux, les gens ne savent pas nécessairement, mais on a un accès qui est effectivement plus direct, privilégié. Ben oui, c'est ça. C'est un des seuls privilèges dont on bénéficie quand on est député, c'est d'avoir une ligne directe. C'est la même chose quand un député traverse la Chambre des communes pour aller parler avec un ministre. En théorie, notre dossier devient prioritaire. C'est sûr qu'on essaie de ne pas jouer cette carte-là pour tout et pour rien. Là. Si ça se rend là, c'est parce qu'on a essayé toutes les portes avant. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas débloqué. Puis là, on va voir le ministre après. Mais en théorie, après ça, on est prioritaire. Je me suis pas informée. J'imagine c'est sûr qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas combien, je ne sais pas qui non plus. Je sais qu'en 2015, j'avais en 2011, pardon, Matou Dubé, par exemple, son député avait fait le transfert avec lui. Il n'avait pas tout déchiqueté. Donc, ça a été très, très apprécié parce que surtout quand tu arrives puis que tu ne connais pas le rôle de député, que tu n'as pas encore d'adjoint, tu as au moins un contexte de qu'est-ce qui s'est fait avant, comment procéder. Là, on a les coordonnées des fonctionnaires. Là, si tu as à tout débroussailler, tout ça, ça peut être long. Puis là, bien, c'est les citoyens qui attendent, c'est les citoyens qui écopent. Puis bon, bien, c'est de l'efficacité, c'est du temps, c'est de l'énergie qui sont perdus. Puis c'est ça qu'on essaie d'éviter, dans le fond. Là. Si on a les réponses... ben pourquoi pas. Moi, ça ne me sert à rien de les garder pour moi, là. Ça ne me sert à rien. Donc, je pense que si on est vraiment là pour les bonnes raisons, ça devrait se faire comme ça. Il n'y a pas de raison pour lesquelles, je veux dire, les élections, c'est démocratique, là. C'est sûr que moi, je n'ai pas perdu, fait que j'ai pas le poids de ça, mais quand même,
Je pense que peu importe les circonstances, on le sait qu'une élection, il y a un risque qu'on gagne, un risque qu'on perde. Donc, on devrait... je suis très heureuse de faire ça. Ça boucle la boucle. Je peux tourner la page, la tête haute. Et puis, ben voilà. Merci.